Maintenant, on commence, on se met debout pour le respect de la parole. Daniel, on est ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. On se met debout. Nous sommes dans le livre de 1 Roi 1:13. Nous sommes dans le livre de 1 Roi, chapitre 1, à son verset 13, nous lisons au nom du Seigneur. Je disais, nous lisons au nom du Seigneur. Et le prophète David dit à Bathsheba, mère de Salomon, va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici, pendant que tu parleras avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. Bathsheba, mère de Salomon, s'est rendue dans la chambre du roi, tellement que le roi était très vieux et Abishag, la Sunamite, le servait. Bathsheba s'inclinant et se prosternant devant le roi. Et le roi dit, qu'a-t-il, femme? Elle lui répondit, mon Seigneur, tu as juré à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, en disant, Salomon ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Et maintenant, voici, Adonijah règne. Amen. Et tu ne le sais pas, ô mon Seigneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci pour vos acclamations. Je veux parler, maîtrisez vos enfants et soyez sensibles à la parole. Je vais parler pendant quelques minutes et nous allons prier le Seigneur. Et le thème que je suis en train d'enseigner depuis le mardi passé, c'est même déjà sur YouTube, c'est pourquoi Adonijah règne-t-il? Pourquoi Adonijah règne-t-il? C'est-à-dire le thème que je vous donne est une question. Amen. Le règne, c'est quoi? Je vous ai dit que le règne, c'est le premier cadeau que Dieu avait donné à l'homme après la création. Il prend Adam, il le met dans le jardin. Il met tous les arbres fruitiers. Il donne à Adam la vie. Il place une femme à côté d'Adam. Au-delà de ça, Dieu dit à Adam, tu régneras. C'est-à-dire le règne, le pouvoir, la domination, l'autorité. C'est le premier cadeau que Dieu a donné à l'homme. Donne-moi un amen. Vous savez, un enfant de Dieu, le premier cadeau que Dieu lui donne, ce n'est pas l'argent. Un enfant de Dieu, le premier cadeau que Dieu te donnera, ce ne sont pas les maisons. Mais un enfant de Dieu, le premier cadeau qu'il reçoit de Dieu, c'est le règne. C'est le pouvoir. D'ailleurs, être un enfant de Dieu, c'est déjà un pouvoir. Je peux l'appeler rapidement. La Bible dit, il est venu chez le sien, mais les siens ne l'ont point reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. C'est-à-dire l'appellation enfant de Dieu, c'est déjà un pouvoir. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. C'est déjà un pouvoir. C'est-à-dire un enfant de Dieu ne peut pas marcher dans la peur parce qu'il a un pouvoir. Il ne peut pas avoir la peur des sorciers. Il ne peut pas avoir la peur des démons. Il ne peut pas avoir la peur de la maladie parce que son identité, c'est tout un pouvoir. C'est-à-dire, après la création, le premier cadeau que Dieu a donné à l'homme, c'est le pouvoir, la domination ou le règne. Est-ce que je peux parler? Parlant de ce règne, nous arrivons à comprendre beaucoup de réalités. Amen. Même Adam, avant de toucher David, notre élément clé qui nous permettra de voler plus loin, Adam n'a pas perdu les habits. Parce que beaucoup de gens nous disent que Adam a perdu les habits. D'abord, si je pose la question à l'église, est-ce que Adam avait les habits? Je ne vois pas dans la Bible, là où la Bible me montre noir sur blanc,
que Adam avait les habits. Adam n'a pas perdu les habits. Il était couvert par la gloire de Dieu. La gloire n'est pas les habits. En d'autres termes, Adam était nu. Mais c'est la gloire qui fermait les yeux d'Adam pour qu'il ne voie pas sa nudité. Il y a quelqu'un qui ne me capte pas. C'est pourquoi Adam vivait avec la nudité sans le savoir. Le jour où Adam a perdu la gloire de Dieu, c'est ce jour-là que l'Éternel viendra encore visiter Adam. Adam lui dira, je fuis. Adam, Adam, où es-tu? Je fuis. Pourquoi tu as fui? Oh, je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Donc Dieu voulait dire à Adam, tout ce temps tu étais nu, mais tu ne voyais pas ta nudité. Donc quand Adam a chuté, Adam n'a pas perdu les habits. Amen. Mais qu'est-ce que Adam a perdu? Parmi les choses importantes que Adam a perdu le règne, le pouvoir, la domination. C'est pourquoi si Dieu chasse Adam du jardin, ce n'était pas une punition, mais c'était une protection. Ça, ce n'est pas pour les petits enfants. Je répète encore pour les esprits éveillés. Si Dieu a chassé Adam du jardin, je répète encore une fois, ce n'était pas une punition, mais c'était une protection. L'Éternel a compris que les Adam qui étaient dans le jardin, ce n'est pas les Adam qui viennent de chuter. Les Adam avant la chute, les lions les craignaient. Les Adam avant la chute, les léopards les craignaient. Les Adam avant la chute, tous les animaux lui étaient soumis. Mais après avoir chuté, il a perdu la domination, le règne, le pouvoir sur les animaux. Et l'Éternel a compris que si ces messieurs restaient dans les jardins, ces animaux vont les manger. Il faut que je les chasse du jardin. Donc, chasser Adam du jardin n'était pas une punition, mais c'était la sécurité d'Adam. Parce que s'il allait rester dans le jardin avec le lion, avec l'ours, Adam allait être déchiré, il allait être dévoré. Vous savez, Dieu n'est pas comme un homme. Même quand Dieu te punit, dans la punition de Dieu se cache l'amour de Dieu. C'est pourquoi David dit à Dieu, ne permets pas que mes ennemis me détruisent. Détruis-moi toi-même, je vais être détruit entre tes mains. Pourquoi David peut dire à Dieu, je veux que toi-même tu me détruises? Parce qu'il savait que Dieu était le potier, mais lui il était l'argile. Même si l'argile pouvait être détruit dans le main du potier, le potier avait la capacité de donner à l'argile une deuxième forme. Je lève ma main, je prophétise sur tout celui qui est dans ce culte. Tu ne seras pas détruit par le main des sorciers. Tu ne seras pas détruit par le main des démons. Même si tu arrivais à être détruit, ça sera dans le main de Dieu. Le même Dieu qui t'a détruit aura la capacité de te former. C'est pourquoi il dit dans la Bible que je t'ai blessé, mais moi-même je vais penser tes plaies. Est-ce que je peux enseigner l'église? Est-ce que vous me captez très bien? Balance ta main, je commence à chuter. Je vais insister sur ces points pour que vous puissiez me comprendre. Adam n'a pas perdu les habits, mais il a perdu les règnes. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Écoutez, la Bible nous dit ceci. Le jour où tu mangeras le fruit, tu mourras. N'est-ce pas? Le jour que tu feras quoi? Tu mangeras le fruit. Adam, tu feras quoi? Tu mourras. Analysons bien les Écritures. Arrêtons de répéter ce que les autres prêchent. Nous-mêmes, nous avons la capacité de comprendre. Amen. Est-ce que Adam était mort le même jour? Parce que Dieu dit, le jour que tu mangeras, tu mourras. Mais si nous observons très bien les Écritures, Adam ne meurt pas le même jour. Regardons bien les Écritures. Or, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais si nous regardons littéralement dans les Écritures, nous voyons un Dieu qui nous ment. Parce que Adam n'est pas mort le même jour. C'est pourquoi tous ceux-là qui disent que donne-nous la Bible telle qu'elle est écrite, on n'a pas besoin de la révélation, ce sont des ignorants. Il y a des choses que ça demande seulement la révélation pour comprendre. C'est pourquoi la Bible dit qu'un peuple qui n'a pas de révélation, c'est un peuple qui n'a pas de frein. Quelqu'un ne m'a pas très bien compris. Regardez bien, est-ce que Adam était mort le même jour?
Adam mange le fruit, mais il n'est pas mort. Il est toujours vivant. Est-ce que Dieu a menti? Dieu n'a pas menti. Amen. Mais les jours de Dieu, c'est différent des jours des hommes. Somme et Pierre nous dit ceci, qu'un jour pour Dieu, c'est 1000 ans pour les hommes. Or, si vous observez très bien, Adam était mort à 930 ans. Il n'a pas totalisé 1000 ans. Pour Dieu, il faut que Adam ait 1000 ans pour que ça soit un jour. En d'autres termes, Adam était mort le même jour, mais vers le soir. Il y a des gens qui ne me captent pas très bien. Adam était mort le même jour, mais vers le soir. Écoutez, il était mort à 930 ans, n'est-ce pas? Or, un jour pour Dieu, c'est combien? C'est 1000 ans. Donc, Adam manquait 70 ans pour totaliser les un jour de Dieu. En d'autres termes, Adam n'a pas perdu les habits, mais il a perdu les chiffres 70. Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est pourquoi lorsque Moïse viendra, l'Éternel dira à Moïse, choisis 70 personnes et tu les oindras ton esprit afin qu'ils dominent. Donc les chiffres 70, c'est les chiffres de la domination. Oh là, oh là, oh là, oh là. Je suis venu prophétiser pour quelqu'un. Ce que Adam a raté, toi tu es de la race de Moïse. La grâce de Dieu t'a localisé afin que tu viennes compléter ce que Adam n'a pas eu. Si Adam a raté les chiffres 50, toi tu ne rateras pas les chiffres 70. Si ton père a raté le villa, toi tu ne rateras pas le villa. Si ta mère a raté le mariage, toi tu ne rateras pas le mariage. Si ton père a raté des millions, toi tu ne rateras pas de millions. Tu es une race qui est appelée à ne pas rater ce que Adam a raté. Est-ce que je peux enseigner l'église? Balance ta main, j'ai fini déjà, nous voulons prier. C'est-à-dire, Adam a perdu les chiffres 70 qui est l'image du règne de la domination. Amen. Est-ce que je peux parler? Maintenant, ici, nous parlons de David. On ne parle pas d'Adam. On a parlé d'Adam pour vous faire comprendre le règne c'est quoi, la domination c'est quoi. Mais nous parlons de David. Observez-moi très bien. David était le roi d'Israël. Le premier roi selon la volonté, complétez-moi, parfaite. Amen. Mais il était le deuxième roi selon la volonté permissive. Parce qu'il y a beaucoup de correcteurs. Si je dis seulement qu'il était le premier roi, oh papa lis bien les Écritures. Quand je dis quelque chose, je sais ce que je dis. Le premier roi selon la volonté permissive, c'était Saoul. Saoul était la demande du peuple. Nous voulons un homme comme nous. Nous sommes fatigués d'être dirigés par un Dieu invisible qui nous donne de lois, de perspectives. Nous voulons un homme comme nous. Voilà la réalité. Cet homme de David, Dieu l'a oint. Et l'huile que David a reçue, c'est une huile qui était particulière. Regardez bien la consécration de Saoul, le premier roi d'Israël, pour qu'il soit roi. La Bible nous dit ceci, que Dieu a dit à son peuple, au travers du prophète Samuel, d'aller dans un terrain. Et que tout Israël aille dans ce terrain-là avec le bagage. Est-ce que vous me captez très bien? Chaque famille, lorsque vous allez dans ce terrain, chaque famille doit avoir un bagage. Tout le monde doit avoir un bagage. Et lorsqu'ils vont arriver dans ce terrain-là, le prophète Samuel aura une bouteille remplie d'huile. Et qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à fouiller les bagages, du plus petit au plus grand bagage. Et lorsqu'ils étaient en train de fouiller les bagages, ma Bible à moi me dit ceci, que dans un petit bagage, sortir un grand géant qui était plus géant que tout le monde en Israël. Quelqu'un ne m'a pas compris. Comment dans un petit bagage peut-il sortir quelqu'un qui est plus géant que tout le monde? Et lorsque le géant était sorti du petit bagage, c'est alors que l'Éternel dira au prophète Samuel, c'est lui, prends l'huile de la bouteille, verse sur sa tête. C'est lui maintenant le roi que Israël demandait. Quelqu'un ne m'a pas compris. Et si nous montons dans la dimension de la révélation, nous allons comprendre un grand mystère. Et le mystère qui se cache derrière les bagages, l'apôtre Paul nous parle du bagage mais dans un autre sens. Il dit à Timothée, lorsque tu vas partir, n'oublie pas les dépôts.
C'est par là que j'ai compris qu'un homme de Dieu, un oint de Dieu, ne peut jamais faire un voyage sans dépôt. Il ne peut jamais faire un voyage sans bagage. Si tu es un homme de Dieu sans bagage, tu auras un problème. Et le bagage que je te parle, ce n'est pas le nombre de tes vestes. Le bagage que je te parle, ce n'est pas le nombre de tes chemises et de tes boubous. Mais le bagage que je te parle, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Bien-aimé dans l'Éternel, si nous vérifions la Bible de Genèse à Apocalypse, il y a un géant qui sortira de la Bible. Ce géant-là qui sortira de la Bible, c'est lui le premier roi d'Israël. Il est plus que Kimbangu. Il est plus que Mahomet. Il est plus que Branham. Il est plus que Bouddha. C'est lui le premier roi qui doit sortir du bagage. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le premier roi d'Israël. Donc Saoul était le roi dans l'ombre, mais Jésus est le roi dans la réalité. Est-ce que je parle bien? Est-ce que mes enfants me comprennent? Est-ce que je peux enseigner? Maintenant, observez très bien, Saoul a reçu l'huile qui venait de la bouteille. Mon thème, c'est pourquoi Adonijah règne-t-il. Ça, c'est volume 2. Il y a volume 1 déjà. Maintenant, suivez-moi très bien. Il a reçu l'huile qui venait de la bouteille. Mais le deuxième roi, David, ne doit pas recevoir l'huile qui vient de la bouteille. Il doit recevoir l'huile qui vient de la corde. Notez bien, en ce qui concerne l'huile, le problème n'est pas l'huile. Mais le problème, c'est l'origine de l'huile. Il y a les gens qui ne me comprennent pas. Je répète pour quelqu'un. En ce qui concerne l'onction, le problème n'est pas l'onction. Mais le problème, c'est l'origine de ton onction. Saoul était oint. David aussi était oint. Mais les origines de ces deux onctions, la première onction venait de la bouteille. Mais la deuxième onction provenait de la corne d'un animal. Or, quand nous regardons la bouteille, si la bouteille on la jette par terre, elle va se casser. En d'autres termes, la royauté de Saoul était éphémère. C'était une royauté qui avait un début et qui devait aussi avoir une fin. Parce que la bouteille, c'est quoi? La bouteille, c'est un instrument qui a été fabriqué par les hommes. Un langage que Dieu voulait dire à Saoul, il a dit que tu es roi, pas selon ma volonté, mais selon la volonté des hommes. C'est pourquoi je te dis que si les hommes t'établissent, ils finiront par te destituer. Mais si c'est Dieu qui t'a établi, il finira lui-même par confirmer ta royauté. Est-ce que je peux enseigner à quelqu'un? Saoul reçoit l'onction, David aussi reçoit l'onction. Mais la première personne, il a l'onction de la bouteille. La deuxième personne, il a l'onction de la corne. Peuple de Dieu, suivez-moi très bien. En ces temps de la fin, nous avons des onctions, mais nous n'avons pas la même onction. En ces temps de la fin, ne soyez pas intimidés par les onctions. Si quelqu'un vient avec l'onction prophétique, ne regardez pas la prophétie, mais regardez la source de son onction. Il y a des onctions tirées des livres magiques, ce sont aussi des onctions. Mais d'où viennent les onctions? Il y a des onctions tirées des mondes des ténèbres, c'est aussi l'onction. Mais d'où proviennent ces onctions? Mais la vraie onction, c'est une onction qui vient de l'Éternel. Ou si tu reçois cette onction, c'est une onction que tu as reçue au prix du sacrifice. Est-ce que je peux enseigner à l'église? Est-ce que je peux parler? David devient le premier roi selon la volonté parfaite, mais Saoul était le premier roi selon la volonté permissive. Notez bien, il n'y a pas de succès sans successeur. Dieu dit maintenant à David, tu régneras, mais après toi, l'un de tes fils qui s'appelle Salomon, c'est celui qui va récupérer le trône. Le trône ne t'appartient pas seulement, mais le trône c'est quelque chose que toute ta progéniture doit hériter. Je bénis le Seigneur ce matin parce que la bénédiction que tu vas recevoir ne sera pas seulement pour toi. Ça ne va pas seulement s'arrêter chez toi. Au-delà de toi, tes enfants seront des bénéficiaires de cette bénédiction. Tu me dis amen, la bénédiction commence à couler dans ta génération. Ta manière de recevoir cette prophétie ne me permet pas de prophétiser. Ta manière de recevoir cette prophétie ne me permet pas de couler. Le problème, c'est quoi? Dieu dit à David, après toi, Salomon, ton fils, il régnera aussi. Il y a des bénédictions qui se limitent seulement chez les pères.
Le père meurt, il meurt avec sa bénédiction. Il y a des grandeurs qui se limitent seulement chez les parents. Vous voyez un enfant, il dit que mon père était riche. Mon père était grand, mais lui, il est en train de souffrir. Je lève ma main, je prophétise. Par le mandat prophétique et apostolique que j'ai reçu, je décrète et je déclare. Au nom de Jésus, ce que Dieu fera avec toi ne se limitera pas chez toi. Ça va transcender des générations. Quelqu'un ne me comprend pas. Après avoir été le Dieu d'Abraham, il ne s'était pas limité chez Abraham. Il est devenu le Dieu d'Isaac. Après avoir été le Dieu d'Isaac, il ne s'était pas limité chez Isaac. Il est devenu le Dieu de Jacob. Et au-delà de ça, il est devenu notre Dieu. Je prophétise au nom de Jésus. La bénédiction ne se limitera pas par toi. Après toi, tes enfants vont bénéficier. Après tes enfants, tes petits-enfants vont bénéficier. Aucune puissance n'arrêtera l'héritage qui vient de l'Éternel. Dieu dit à David, toi David, tu régneras. Mais après toi, l'un de tes fils Salomon va prendre le pouvoir. Est-ce que je peux parler? Je peux choquer quelqu'un. Écoutez-moi très bien, ce que je vais dire c'est tellement fort. Balance ta main, ça va choquer. Je peux choquer quelqu'un. Je peux? Fais comme ça, je peux? Écoutez ceci. Dieu dit à David, un fils qui s'appelle Salomon régnera. Est-ce que David avait un seul fils? Il avait beaucoup de fils. Il y avait Absalom, n'est-ce pas? Il y avait Amnon. Vous connaissez l'histoire d'Amnon? C'était un margoulin. Il s'était fait malade. Et quand on lui a amené la nourriture, il a dit, je ne mange pas. Je veux que telle petite soeur m'apporte la nourriture. Quand sa petite soeur a fait le potage, on lui a amené la nourriture dans la chambre. Il a couché avec sa propre petite soeur. Et c'est Absalom maintenant qui va tuer Amnon. Amnon était aussi le fils de David. Il y avait un autre fils de David appelé Adonijah. Amen. Tous ces grands frères de Salomon n'avaient pas la promesse de régner. C'était des grands, mais ils n'avaient pas la promesse. La grâce ne cherche pas celui qui est âgé. La grâce ne cherche jamais celui qui a beaucoup étudié. La grâce, c'est ça l'injustice de Dieu. La grâce n'a pas besoin de celui qui est dans le norme. La grâce a besoin de celui qui est le choix de Dieu. Un point barre. Si Dieu t'a choisi, que tu sois dans les normes ou pas, Dieu commence un plan avec toi. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui sait parler pour convaincre Pharaon. Dieu peut même récupérer quelqu'un qui bégaye, quelqu'un qui a un langage difficile. Et Dieu lui dit, toi, la grâce t'a localisé. Dieu n'a pas besoin de personnes qui sont qualifiées, mais il qualifie ceux-là dont lui-même a choisi. Quelqu'un ne m'a pas compris. On dit, le fils qui viendra de toi, Salomon, c'est celui-là qui fera quoi? Qui régnera après toi. Donc, le règne que Dieu a donné à David, ça transcende des générations. David connaissait déjà et il a même juré. Je finis ma prédication. Après avoir juré, il y a un grand mystère qui se passe. David prépare le matériau de construction. Il veut maintenant construire pour Dieu. Parce que parmi les grands exploits que tout chrétien doit faire étant vivant sur la terre, c'est construire pour Dieu. Si tu es déjà béni, ou bien tu as une vie moyenne, tu n'es pas peut-être encore riche, si tu n'as jamais construit pour Dieu, tu n'as pas laissé un monument sur la terre. C'est pourquoi aujourd'hui, même les occultistes s'arrangent de passer devant une église qui est au début pour faire quelque chose. Ils connaissent le pouvoir qui est caché derrière la construction. Est-ce que vous me captez très bien? David prépare les matériaux de construction, tout. Un petit matin, il veut construire le temple. Dieu lui dit, stop. Tu ne peux pas construire pour moi le temple. Et David dit, pourquoi? L'Éternel lui dira, parce que tes mains sont souillées. Tu as les mains sales. Mais le fils qui viendra de toi, c'est celui-là qui aura la capacité de construire pour moi le temple. Vous savez, peuple de Dieu, est-ce qu'en réalité, Salomon était saint? Moi, je pense que Salomon a fait beaucoup de bêtises et plus que son père. Mais pourquoi Dieu lui dit que toi, tu ne construiras pas?
mais Salomon construira. Est-ce que je peux choquer quelqu'un? Je peux choquer quelqu'un? Vous savez que Salomon avait bien commencé, mais il a mal fini. C'est pourquoi les religieux, tous les noms bibliques ne sont pas des bons noms. Un nom peut être biblique. C'est un nom d'un serviteur de Dieu dans la Bible. N'est-ce pas? Mais c'est un mauvais nom. Amen. Parce que derrière chaque nom, il y a un esprit. Salomon avait bien commencé, mais il a mal fini. La Bible nous dit clairement qu'à cause de ses femmes, il a commencé à adorer le Dieu de ses femmes. Et chaque femme que Salomon mariait, chaque femme venait avec sa divinité. Et Salomon prenait les dieux de ses femmes, il introduisait ça dans les temples. Salomon était plus dangereux. Il n'a pas bien fini. Il avait mal fini. Même dans l'occultisme, amen, on invoque la sagesse de Salomon. Ça, c'est une parenthèse. Les occultistes m'ont compris, ils savent de quoi je parle. C'est pourquoi quand tu donnes le nom, même si le nom est dans la Bible, fais attention. Tu dois avoir la signification et tu dois maîtriser la vie de cet homme qui est dans la Bible. Je voulais toucher quelque part, je laisse. Je ne veux pas de problème. Parce que ce que j'allais toucher, c'est tellement fort. Amen. Le nom, c'est quelque chose de très dangereux. Je ne parle pas de ça, mais c'est une parenthèse. Salomon devait régner après son père. Mais chose étonnante, le père est frappé par le froid. Il commence à trembler, il était malade. La Bible ne nous parle pas s'il s'agissait de quelle maladie. Il tremblait seulement, il a commencé à faire quoi? À trembler, comme ça. On amène le cheminée. Vous connaissez les cheminées? Le froid ne finit pas. On allume les choses, le froid ne finit pas. On prend même de couverture, n'est-ce pas? On couvre le roi. Mais le froid du roi ne finit pas. Quand il est devenu faible, le fils a reçu l'information que ton père est devenu faible. Il y a des fils qui veulent avoir l'héritage au moment où le père est encore vivant. Ce sont des fils insensés. Quelqu'un ne m'a pas compris. Adonijah va dire pas de problème. Comme papa est faible, nécessairement papa veut mourir. Tu commences à précipiter la mort de ton père. Il est très content. Papa, je comprends que son histoire doit finir. Directement, il s'autoproclame, il devient roi. Voilà le problème que nous avons. C'est pourquoi la semaine, je te dis que nous avons 3 catégories de serviteurs de Dieu. La première catégorie de serviteurs de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu qui se sont établis eux-mêmes. Ils ont aimé les choses de Dieu, ils se sont établis sur le trône des choses de Dieu, alors que Dieu ne les a jamais appelés. La deuxième catégorie des hommes de Dieu, ce sont des hommes de Dieu qui ont été établis par les hommes, comme Adonijah. Adonijah a été établi avec les gens qui ont travaillé avec son père. Il faut bien écrire. Mzee, papa, regardant ta sagesse dans l'église, ta manière de parler, nous les anciens, on a compris qu'il est préférable que tu sois un pasteur. Amen. Ce sont les anciens, ce n'est pas Dieu qui l'a appelé. Ce sont les anciens qui ont compris. Amen. Nous voyons la manière dont tu marches, tu es calme, tu ne parles pas beaucoup. Toi, tu as le visage de pasteur. Il devient pasteur parce que les hommes l'ont établi. Mais Dieu ne l'a pas établi. Et si vous observez très bien, il n'est pas sage, il est calme. Je vous ai dit qu'il y a la différence entre le calme et la sagesse. Quelqu'un peut être trop calme, mou, mais il n'est pas sage. Peut-être il est calme parce qu'il n'a pas des idées à étaler. Il y a d'autres personnes, s'il parle, même le peu de respect que tu lui donnes, tu peux lui ravir ça. Les gens ne me captent pas très bien. Dans la Bible, la sagesse n'est pas identifiée au calme. La sagesse a beaucoup d'interprétations. Je peux parler de 2 interprétations de la sagesse. La première interprétation de la sagesse veut dire bâtir.
La Bible dit qu'une femme sage bâtit sa maison. C'est-à-dire la sagesse est qualifiée dans la dimension des bâtis. La deuxième dimension de la sagesse, c'est être capable de résoudre un problème qui était là. Il est là. Salomon entre, il dit, j'ai résolu les problèmes de 2 femmes prostituées. C'est ce jour-là qu'on m'a appelé l'homme le plus sage. C'est-à-dire la sagesse n'a rien à voir avec rester calme. Tu peux rester calme et tu n'es pas sage, tu es mou. La sagesse, c'est avoir la capacité de bâtir, avoir aussi la capacité de résoudre. Je lève ma main, je te prophétise. Après cet enseignement, le Seigneur te donne la connaissance et la sagesse de bâtir. Au-delà de la sagesse de bâtir, l'Éternel te donne la capacité de résoudre tous les énigmes et les problèmes. Est-ce que je peux enseigner l'Église? Maintenant, observez très bien. Cet homme d'Adonijah, il a été établi par les hommes. Et quand tu es établi par les hommes, tu deviens problématique. Observez bien, les serviteurs qui ont été établis par des hommes, ce sont des serviteurs trop problématiques. Vous n'avez pas compris que le milieu chrétien est devenu le milieu le plus problématique. Aujourd'hui, dans l'église, on donne le poison plus que dans des boîtes de nuit. Bon, gardez vos amens. Hein? Aujourd'hui, c'est difficile de manger entre frères. Aujourd'hui, c'est très difficile. On ne se fait plus confiance. Parce que le milieu chrétien, c'est le milieu qui est devenu le milieu le plus dangereux de tous les milieux. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de gens qui n'ont pas été établis par Dieu. Ils ont été établis par les hommes. Et lorsque vous voulez les destituer, ils changent de facette. Ils disent non, 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 je ne sortirai pas. Celui que vous voulez mettre, il prend le poison, il le donne. Celui-là tombe, lui, il reste là-bas. Pourquoi? Pour recevoir le financement des Blancs. Ne cherchez pas à être pasteur parce que les hommes t'ont établi. Parce que la communauté t'a établi. Il faut avoir l'appel. Avant d'être établi, tu dois être appelé par Dieu. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que je dis. Mais la Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Ici, ce n'est rien que la vérité. Amen. Quand quelqu'un n'a pas été établi par Dieu, il sera toujours problématique. Parce que Dieu ne l'a pas établi. Adonijah n'a pas été établi par Dieu. Il a été établi par les hommes. Il s'est autoproclamé. Il est devenu roi. Pas par la volonté de Dieu, mais par la volonté des hommes. Écoutez, l'Esprit de Dieu me oint ce matin pour te prophétiser. Tu ne régneras pas selon la volonté de ta famille. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ta bénédiction ne viendra pas de la volonté des hommes. Si un homme t'établit, il finira par te destituer. Mais si l'Éternel t'établit, même le plus grand sorcier de ton village n'aura pas la capacité de destituer celui dont l'Éternel lui-même a établi. Adonijah est devenu roi selon la volonté de qui? Des hommes. Il a été établi. Mais est-ce que celui que Dieu avait dit à David? Ce n'est pas celui dont Dieu avait dit à David. Dieu avait dit à quelqu'un d'autre, c'est Salomon qui régnera après lui. Est-ce que je peux finir par ici? Est-ce que je peux finir par ici? Je finis par ici et je dis, la Bible me dit, en ce temps-là, quand David avait froid, un sage a dit à David, c'est là où il y a mon message, cherchez une femme vierge, parce que David était là à l'étage. Il faisait quoi? Il tremblait. Prenez une femme vierge, faites-la monter dans la poitrine du roi. Pas sur la tête. Pas aux pieds. Mais dans la poitrine du roi. Et pas n'importe quelle femme. Mais une femme vierge. Voilà les problèmes que nous devons comprendre. Vous la prenez en bas. Comme David est dans la chambre haute. Prenez une femme vierge. Abishag. Faites-la monter dans la chambre haute. Là où se trouve le roi. Mettez-la dans la poitrine du roi. Et le froid que David avait finira par partir. En d'autres termes, celle qui viendra mettre fin au froid de David, c'est la présence de la Vierge dans sa poitrine.
Quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. Pourquoi seulement la Bible nous parle de la montée de la Vierge dans la poitrine? Il y a deux raisons clés. La première raison, c'est parce que David était l'image de Dieu lui-même. Quelqu'un ne me capte pas très bien. Il y a quelqu'un qui va me demander comment David est l'image de Dieu. David avait deux identités. La première identité de David, David était berger. Oui, parce qu'il gardait les troupeaux de son beau-père et de son père Jesse, n'est-ce pas? Il était berger. Mais la deuxième identité de David, David n'était pas seulement berger, David était brebis. Quand est-ce que David devient la brebis? C'est lorsqu'il dit dans les psaumes que l'Éternel est mon berger. Là, l'identité de David change. Il devient maintenant brebis. Donc, il est berger, il est aussi brebis. De même, Dieu aussi, il était berger dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, on l'appelle les gardiens d'Israël. Jésus dit, n'appelez personne bon berger à part Dieu. Est-ce que vous me captez très bien? Maintenant, Dieu dans l'Ancienne Alliance, il était le gardien, il était le berger. Mais dans la Nouvelle Alliance, pour nous sauver, il n'est pas venu comme un berger. Il devait prendre la forme animale. Il devait prendre la forme de la brebis. C'est pourquoi Jésus n'était pas né à la maternité, mais il était né dans une bergerie. Jean ne présente pas Jésus comme un homme. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Donc il a pris la forme de la brebis pour nous apporter le salut. Donc David est l'image de qui? De Dieu. Est-ce que vous me captez très bien? Maintenant, Dieu qui est l'image de David, il avait deux temps comme David. Le premier temps de David, c'est le temps où David est fort. Le temps de la force de David, c'est lorsque les lions viennent, il déchire. Le temps de la force de David, c'est lorsque Goliath se lève, il le fait tomber. Le temps de la force de David, c'est lorsqu'il enlève l'épée du fourreau pour tuer tous ses adversaires. Quand il avait la force, il voulait même tuer Nabal. C'est l'intercession d'Abigaël qui avait arrêté l'épée de David. Donc le temps que David était fort, David ne pardonnait pas. Mais le deuxième temps de David, David est devenu faible. Il tremblait, il avait froid. Il est sur le trône, mais il n'a pas la capacité de combattre comme avant. C'est à ce temps-là que Adonijah va maintenant se préparer. Il s'autoproclame, il commence à régner, pas selon la volonté de Dieu, mais selon sa propre volonté. Si on demande à David, comment Adonijah est sur le trône, tu n'es plus le premier David qui frappait les gens. Comment tu es incapable de frapper ton enfant? David te dira que la dispensation a changé. Dans la première dispensation, j'avais la force, mais dans cette deuxième dispensation, je me fais faible. C'est pourquoi Adonijah profite. Mais quand la Vierge montera, je vais perdre le froid, je vais perdre la faiblesse, je vais frapper Adonijah et je vais récupérer le trône. Quelqu'un n'a pas compris. Le temps de la force de David, c'est Dieu dans la loi. Quand Dieu était dans la loi, il ne pardonnait pas. Coran et Dathan ont fait le péché, la terre s'est ouverte, il a avalé Coran et Dathan. À ce temps-là, Dieu n'avait pas de pardon. Voilà le premier temps de David, c'est le temps de Dieu dans la loi. Le deuxième temps de David, c'est maintenant le temps de la grâce, où Dieu est sur le trône, mais il semble être froid. Maintenant sur la terre, il y a les Adonijah. Il touche à la magie, il vient prophétiser. Dieu le regarde, il ne le frappe pas. Dieu l'observe. Dieu ne manque pas la force, mais c'est la dispensation qui a changé. On la bâtarde dans des hôtels, et elle vient chanter dans la chorale. Dieu regarde, il dit Adonijah, pas de problème, tu peux régner, mais bientôt ça va changer. Quand la Vierge montera, Dieu va récupérer la force qu'il avait perdu. Quelle est cette Vierge qui doit monter pour que Dieu reprenne la force? Quelqu'un ne m'a pas compris. C'est pourquoi Matthieu 24 nous dit ceci: lorsqu'il reviendra, malheur à la femme enceinte. Quand on parle de la femme enceinte, on ne parle pas de nos mamans, on ne parle pas de nos femmes à la maison.
qui est cette femme enceinte qui ne sera pas enlevée? Est-ce que c'est toi? Ce n'est pas toi. Qui est la femme enceinte? Notre époux de l'église, il nous a dotés à la croix, il nous a laissé vierges. On n'a pas encore fait le mariage. Nous sommes encore des vierges. Nous attendons son avènement. Nous attendons son retour. Lorsqu'il reviendra, il ne prendra pas une église déjà déviergée. Déviergée par l'occultisme. Déviergée par les fausses doctrines. Déviergée par la magie. Déviergée par des enseignements déclinés. Déviergée par des choses qui ne sont pas du vrai sacerdoce au nom de la spiritualité. Aujourd'hui, la Vierge n'est plus. Lorsqu'il viendra maintenant, il va nous prendre. C'est ça l'enlèvement de l'église. C'est nous qui sommes des vierges. Lorsqu'on partira, on n'ira pas à la tête de David. Le sage n'a pas parlé de la tête. On ne sera pas au pied de David. Nous serons à la poitrine. La poitrine, c'est entre la tête et les pieds. La Bible dit que le ciel est son trône, la terre est son marchepied. C'est-à-dire la poitrine, c'est entre le ciel et la terre. Le jour que l'église sera enlevée, l'église n'ira pas au ciel. L'église ne restera pas sur la terre. Nous serons dans les airs. C'est ça la poitrine de David. C'est ça même la poitrine d'Abraham. Lorsque le pauvre Lazare mort, il ira au ciel, on va le retrouver dans le sein d'Abraham. Parce que la poitrine, c'est entre le ciel et la terre. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux enseigner l'église? Pourquoi Adonijah règne? Il profite de la faiblesse de David. Pourquoi les païens résistent? Ils profitent du temps de la grâce. La réponse est claire. Dieu est puissant. Dieu est sur le trône. Dieu n'a pas perdu sa puissance. Il est seulement froid. Mais dans peu de temps, la Vierge va monter. Je sais que l'église n'aime pas l'enseignement de l'enlèvement. Mais c'est ça le message de notre temps. Il faut rappeler aux gens que nous finirons par laisser tous les téléphones Android. On doit te rappeler que ta jolie maison là, tu la laisseras un jour. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. On doit vous rappeler que nous sommes dans le départ. Amen. Et pour être enlevé, il faut être vierge. Si tu n'es pas vierge, la poitrine d'Abraham, de David ne va pas te recevoir. Il faut être vierge pour aller dans la poitrine. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens déjà déviergés. Il est à l'église, mais il a des choses que le féticheur lui a données. Quand tu lui prophétises, il te répond. Ce que tu me dis, c'est ce que le même prophète, le même féticheur de Katouba, il m'a dit la même chose. Ah, papa, tu vois vraiment. Donc, ta prophétie est confirmée par la prophétie d'un féticheur. Il n'y a plus de vierges. Partout, il y a déjà des femmes enceintes qui n'iront pas. Trouver une vierge aujourd'hui, ça devient compliqué. Chacun a déjà la sémence du mal en lui. À l'époque de nos pères, quand nos pères étaient dans la foi, comment Dieu parlait à l'époque là? À l'époque, c'était ride son teris, wanangu na wapenda. Toute l'église tremblait. Ride contre si de grâce. Chukueni bahasha ya ukingo. Kila jamaa itabeba bahasha ya 50,000. Na maskini atauzisha makala. Atabeba bahasha ya 50,000. Ride contre wanangu. Paneni nyumba zenu. Il y avait même des gens qui donnaient des maisons. Comme ça seulement. C'est parce que vous étiez encore vierge. Mais à 7 ans, où sont des vierges? Chacun a la sémence. Même quand Dieu parle par la prophétie, il y a ceux-là qui chattent. Où est le Dieu du beau vieux temps? Où quand il parlait, les gens tremblaient. Ce n'était pas la manipulation, c'était la piété du peuple. Ne pensez pas que vous êtes éveillés. Vous n'êtes pas éveillés, vous êtes déjà des vierges. Vous êtes déjà des femmes enceintes, vous avez d'autres sémences. Lorsqu'il reviendra dans Matthieu 24, il ne prendra pas une femme qui est enceinte.
Quelle est la sémence qui est en toi? Tu as déjà une autre sémence. Quand on parle de ceci, tu as déjà une autre prédication. Et aujourd'hui, avec Internet, ça devient compliqué. Un chrétien, mais qui a 22 dates. Il y a un date dans la prophétie, un date dans la parole, un date dans le miracle, un date dans les sacerdoces, un date dans le domaine financier. Tu as combien de semences? Des viergers à Kala. Maintenant, il a le temps de comparer entre celui-ci et celui-ci qui a fait mieux. C'est pourquoi en ce temps de la fin, nous avons des chrétiens mouyouaï, des chrétiens connaisseurs. On ne sait pas qui est fils de qui. Va sur TikTok et tu vas comprendre. Dès le prophète finit les lives, tu entres dans les lives de notre prophète. La même personne que tu as vu au premier live, tu le vois dans le deuxième live. Tu le feras encore dans le troisième live. Et quand on le prophétise ici, partout, il dit avance, avance. Au fait, tu as combien de dates? Tu vois comment l'église est calme? C'est-à-dire la parole est bien prêchée. Quand vous voyez que les amens disparaissent, c'est que le Seigneur est en train de parler à l'âme directement. Qui t'a déviergé? Bientôt le règne d'Adonijah doit prendre fin. Dans la dimension eschatologique, Adonijah aussi c'est l'image de l'Antichrist. Je ne suis pas dans ça. Ça, je vais expliquer autrement et je vais le prouver. Amen. Parce qu'il est en train de combattre le trône de David. Il reviendra au temps de la fin pour combattre le trône du fils de David. Ça, c'est le 3e volume. Amen. Je ne suis pas dans tout ça, mais mon problème, est-ce que tu es vierge? Que Dieu nous donne des chrétiens vierges. Un chrétien qui a déjà circulé 20 églises, il n'est plus vierge. Tu peux commencer directement seulement la prophétie. Amen. Il est en train de te comparer par rapport à là où il était. Déjà des vierges, il a une autre sémence. Tu oses seulement de parler de l'appel des fonds. Il commence comme ça. Mais quelqu'un qui est converti aujourd'hui, il ne sait même pas qu'est-ce que l'appel des fonds. Il est encore vierge. Tout ce que vous allez dire, il va faire quoi? Il va accepter parce qu'il est vierge. Toi, tu n'acceptes plus d'autres choses parce que tu as déjà une autre sémence. Tu n'as pas la sémence de Dieu. Le jour où il viendra, tu vas rater l'enlèvement. Ne pense pas que tu as grandi dans des choses de Dieu. Non, tu es déjà perdu. Tu n'as pas grandi, tu es perdu. Vous êtes fâchés, hein? Je peux m'arrêter par là. Adonijah, c'est qui? Salomon aussi, c'est qui? Salomon, c'est le fils du roi David, qui est d'accord avec moi. Adonijah aussi, merci, c'est aussi le fils de qui? Du roi David. Les deux, ce sont le fils d'une même personne. Mais demande-moi où est la différence. L'un a la promesse, mais l'autre n'a pas la promesse. Dans la dimension de la connaissance, Adonijah c'est l'image des païens. Salomon c'est l'image des chrétiens. La différence entre nous les chrétiens et les païens est que nous les chrétiens, les Salomon, nous avons la promesse, mais les païens n'ont pas la promesse. Mais nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Le diable n'a jamais créé un homme. Peut-être les païens d'aujourd'hui, c'est l'apôtre de demain. La prostituée d'aujourd'hui, c'est l'évangéliste de demain. Et les païens, et les chrétiens, nous sommes les fils d'une même personne. Mais le plus grand problème, c'est quoi? Et que nous avons la promesse. Mais les païens n'ont pas la promesse. Mais je suis étonné, Papa Ngoï. Nous qui avons la promesse, on ne règne pas. Mais ceux qui n'ont pas la promesse, ils règnent. C'est ce que Salomon dit. Je suis étonné de voir un prince marcher à pied, mais un esclave marcher sur la monture. Je lève ma main, je prophétise. Je dis, je lève ma main, je prophétise. Quiconque était sur la monture de David, je le fais descendre afin que tu occupes ta place. Ton amen ne me permet pas de libérer la grâce. Si c'était à Kinshasa, les gens allaient bien recevoir cette prophétie. Je lève ma main, je déclare. Je parle comme l'ange de cette église. Quiconque occupait ta monture, je le fais descendre. Je te fais monter sur la monture de ta destinée. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas la promesse, il règne, mais celui qui a la promesse, il ne règne pas?
Voilà ce qui est compliqué en ce temps de la fin. Salomon, il a la promesse, mais il ne règne pas. Adonijah n'a pas la promesse, mais on le retrouve sur le trône. Voilà ce qui se passe en ce temps de la fin. Les enfants du diable, les gens qui touchent à la magie vivent bien. Mais les chrétiens vivent mal. Pourquoi Adonijah règne-t-il? J'ai fini, nous voulons prier.